filmé, ça t'a gêné? Ça t'a révélé? Non. C'est en ligne sur Facebook, les voix. Vous regardez? Ah, vas-y. Donc à droite c'est la voix 2 et à gauche c'est la voix 1. Ouais. C'est plus dur que l'année dernière. Alors, Diego, est-ce que tu peux me dire un peu comment tu te sens là? Bon, ça va, je me sens bien. Après, ça va pas être facile, donc je m'attends. Je mets pas trop la pression. D'accord. Parce que ça va pas être facile par rapport à quoi? Bon, le niveau, hein, quand on est jeune, c'est quand même dans les catégories jeunes, c'est quand même plus facile les voix et qualifs. Que là, c'est quand même déjà bien intense. C'est un peu nos voix de finale, on va dire, même plus dur. Donc au final, on y va. Faut y aller à fond, mais ça peut t'arriver quoi, dans les voies dures. D'accord. Et donc au niveau, ça enlève de la pression, ça? Ouais, oui, ça enlève de la pression, ouais. Parce qu'il n'y a pas une grande importance, parce qu'au final, je vise pas une qualification, donc voilà. Donc tu es là pour quoi? Pour m'amuser et pour prendre de l'expérience. Mes premiers championnats de France seniors, alors ça devait être, je dirais, à Saint-Jean-de-Maurienne ou à Massy, je sais plus un des noms, je pense Saint-Jean-de-Maurienne. J'étais allé faire la compétition, il y avait David Côte qui m'avait emmené, parce qu'il habitait près de Chamonix, du coup il m'avait emmené à la compète. Ouais, je me souviens bien, donc c'était à Saint-Michel-de-Maurienne. Du coup c'est mon premier titre de champion de France en 90... non, c'est mon deuxième, pardon, excuse-moi, en 2000. Je sais plus trop ce que j'avais fait, j'avais pas fait une prestation très, très glorieuse, mais lui il avait gagné le titre. Donc du coup, ouais, j'étais super fier d'être dans la voiture avec le champion de France, quoi. C'est ce que je me souviens, et on s'est arrêté sur le bord de la route, on avait pris une pizza en rentrant, et voilà, j'étais content. Eh ben, je suis venu avec le club de Chambéry Escalade, parce que du coup, j'entraîne avec l'autre entraîneur une partie de l'équipe. Et puis, comme je participe de temps en temps à quelques compétitions en amenant les jeunes, du coup, je me suis qualifié pour le championnat de France, donc j'accompagne et puis je joue en même temps, quoi. Ça te plaît de jouer? Ouais, ça me plaît toujours. Ouais, c'est vrai que ça fait une trentaine d'années que je fais ça et du coup, j'ai toujours un grand plaisir à venir sur les compétitions. Même si maintenant, c'est un peu plus dur parce que j'ai pas trop le temps de grimper, mais je prends goût à grimper en compétition avec des belles voies bien ouvertes dans des nouveaux gymnases, donc c'est vraiment cool. Ils sont 2-3 à faire régulièrement des compètes au niveau national dans son club. Après, nous, au niveau du comité Hautes-Alpes, on a mis en place, il y a un entraîneur du comité, Thomas Kapchak, qui du coup prend en charge des gamins de différents clubs. Donc c'est plus cette structure-là qui les suit sur toutes les compètes. C'est vrai qu'ils sont un bon petit groupe, ils s'entendent bien, ils s'entraînent pour la compète, mais ils font aussi de la falaise. C'est pour ça que quand il rate en compète, après il peut aussi aller se défouler en falaise. Donc c'est bien. Le championnat de France, c'est la première échéance de la saison de difficulté. Du coup, là, on a fait 5-6 mois d'entraînement à la maison tout seul et c'est le premier rendez-vous où tu sors un peu de ta caverne pour voir où t'en es. C'est impressionnant parce qu'ils sont forts, ils ont plus d'expérience, ils sont grands. Et du coup, voilà, c'est bien de grimper avec eux pour pouvoir se mesurer à leur niveau et de voir ce qu'on fait dans les mêmes voies qu'eux. Elle habite à Chabeuil. Avant, elle était sur un petit club à côté de Valence, là, à Chabeuil. Et puis après, c'est vrai que nous, en fait, on avait quand même une structure qui était un peu plus conséquente, des entraînements et un suivi qui s'était plus adapté en fait, pour qu'elle puisse progresser au niveau avec les ambitions qu'elle avait. C'est toujours génial de pouvoir les amener sur des compètes seniors. On se dit, voilà, on a bien bossé. C'est un aboutissement quoi, quand même. Surtout quand on sait qu'il y a du potentiel et que derrière on va peut-être pouvoir jouer. D'un point de vue compétition, les jeunes qui arrivent sur ces France, souvent n'ont pas de grosse pression. Ils viennent surtout voir ce qui se passe, voir le niveau
est-ce qu'ils sont dans les clous pour être au niveau senior, et ils se rendent souvent compte qu'ils sont pas loin. Je pense que ça les rassure et ils vont pouvoir se rendre compte du niveau d'intensité qu'ils retrouveront sur les Coupes d'Europe jeunes. J'adore faire des compétitions seniors, je trouve ça vraiment chouette et ça me tenait vraiment à cœur de bien réussir ces championnats de France. Donc elle engage bien ce mouvement. Alors, moins de perte de temps, il lui reste encore plus de la moitié du temps, là, 3 minutes 8, donc bon, mais dans le timing, on est bon. Donc là, les gros mouvements de compression, mouvement de talon, le mouvement en épaule qui va suivre. En fait, je pense pas à grand chose dans ma tête, ça se fait un peu tout seul, où je me suis dit quand j'étais sur les 2 volumes, là il va falloir passer en mode guerrière. Et tout à droite de votre écran là maintenant, vous voyez cette inscription top, c'est le sommet. Donc elle est bien redescendue sur les triangles de pied, ça lui permet de bien appuyer dessus, la prise est assez large. Et là il va falloir passer en appui sur l'autre triangle. Ah, il en manque un tout petit peu. Et ça lui échappe, mais on l'applaudit bien sûr ici fortement, Nina Artaud. Championne de France cadette la semaine dernière. Et là, bim, est-ce que tu t'attendais à arriver aussi haut ce week-end? Non, complètement pas, je m'y attendais pas du tout. Et là, dans la voie, j'ai mis un gros combat. Et à la fin, c'était que avec le mental qui me disait « Allez, tu peux le faire !» Et j'avais plus rien dans les bras. Fier de sortir la voie quand même. Hein. Mais c'était une émotion incroyable, j'y croyais même plus. Je galérais trop sur mes volumes, je savais plus quoi faire. Alors de sortir, c'était un bonheur incroyable. La main droite en appui sur le triangle là-bas. Sur le dièdre réussi. Et elle peut retourner, si elle peut retourner la main. Voilà, comme elle vient de faire. C'est mieux comme ça. Et là, elle va être en pression main gauche. Super. Allez. Et la montée de pied sans problème. Allez, il y a un titre de championne de France. Là, je pense que si elle sort. Mesdames et messieurs, le titre se joue maintenant. Camille Pouget ou Hélène Janicot. Ce sera Hélène Janicot. Hélène, bien. Championne de France 2019. Super. Magnifique. Je suis pas partie très zen dans la voie parce que aux France de bloc, j'avais rien à perdre. C'est vrai que la diff, c'est mon truc. Du coup, ça me tenait à cœur de faire quelque chose. Je pense que c'est des voies à gestion, des voies pas extrêmes, mais où il fallait bien gérer son escalade. Et je pense que là, l'expérience, ça me sert beaucoup. Il fallait pincer, donc il faut être très précis dans l'appréhension. Le croiser par en dessous. Il fait parler toute son explosivité. Et après toute une section de prise plate, ça va être très physique. Allez Manu. Allez. Allez mesdames et messieurs, si vous êtes derrière votre écran, devant MB Live TV. Allez. Vous pouvez tomber amoureux de cette discipline qu'est l'escalade et nous sommes en train de vivre un grand moment il me semble. Allez là, faut continuer. Ah Manu. On peut l'applaudir, Manu Cornu le tigre. C'est un malade. L'autre il nous sort presque la voix des championnats de France de diff. Cinquième au championnat du monde à Paris en 2016, vainqueur de la Coupe du Monde en 2017, troisième de la Coupe du Monde en 2018, vainqueur d'étapes, différentes étapes, et puis 2 fois champion d'Europe, 6 fois champion de France, enfin bref, Romain Desgranges quoi. Je faisais un peu une petite rétrospective dans ma tête la semaine dernière. Il n'y en a pas un qui a été gagné vraiment facilement en disant bah voilà, c'est acté, c'est comme ça. À chaque fois, ça a été rude, ça a été la bagarre, ça a été. C'est pas un titre facile qui dit bon, c'est moi, je suis champion de France quoi. Et lui avec son. Non Manu Cornu, champion de France, Romain Desgranges qui décroche, Adrien Lemaire, deuxième, Alistair Duval, troisième. Mais non, Manu Cornu, champion de France. Romain Desgranges, alors que nous discutions tranquillement en pensant qu'il allait doubler au moins la hauteur de ce qu'il venait de faire. Regardez, on est dépité pour lui, le capitaine. Je vais essayer de ne pas avoir les larmes aux yeux parce que ça me touche tellement. Mesdames et messieurs,
le champion de France de diff. Alors là, mais qui meilleur? Je dirais, on est surpris, tu as fait la victoire en Coupe du Monde, on sait que tu en as dans les tripes et tout. En diff, c'est pas forcément le truc le plus facile. Est-ce que toi, tu savais que tu pouvais le faire? Non, faut remettre les choses dans le contexte. J'aurais jamais le culot de dire que je peux battre Momo. Demain, on fait 1000 fois la finale, on a 1000 voix différentes, il va gagner 999 fois. Là, j'ai le bon coup d'œil de voir que ça peut passer par tout droit. J'ose le faire aussi, voilà, ça fait ça. Là-haut, après, je fais ma voix. Momo, il fait une erreur, et ben voilà. Et puis voilà, cette année, j'ai pas gagné les France de bloc et j'ai gagné en Coupe du Monde. Et bah, ce sera pareil pour Romain, et voilà.